tribunal. L'audience est ouverte. Vous pouvez vous asseoir. Au palais de justice, les journées sont rythmées par des rituels immuables. L'heure de début de l'audience doit être parfaitement respectée. En tout cas, on essaye. Les audiences se succèdent, comme ici au tribunal correctionnel. Vol, agressions sexuelles, délits routiers, coups et blessures, homicides involontaires. Toutes les infractions punies au maximum de 10 ans de prison sont jugées généralement par 3 magistrats et un parquetier. Chaque année, ce sont 3300 affaires qui sont ainsi traitées, dont certaines en urgence. On tient l'audience de comparution immédiate à la salle Gergovia. D'accord. Aujourd'hui, le président doit juger un homme de 28 ans, arrêté quelques jours plus tôt. Je vous en prie. Donc l'audience de comparution immédiate est ouverte. Le tribunal va statuer sur un dossier concernant des faits de violence qui se sont survenus ce week-end. Les faits sont du 17 mai. L'enquête a été faite ce week-end et le prévenu comparaît en comparution immédiate, aujourd'hui, à un délai vraiment très, très rapproché. Mais ça, c'est la décision du procureur, hein, qui possède ce qu'on appelle le principe de l'opportunité des poursuites. Pour le prévenu aussi, la réponse est immédiate. Au terme d'une heure de débat, et après avoir entendu toutes les parties, le président et ses assesseurs se retirent dans le secret de la chambre du conseil pour sceller son sort. Si la réponse est positive à la culpabilité, nous aborderons ensemble donc la peine la plus appropriée qu'il convient de prononcer, en tenant compte à la fois de la personnalité de la personne, du prévenu, et à la fois du caractère, de la nature des faits qui lui sont reprochés. Des fois, on a une centaine de personnes le matin ou dans la journée. Il y a des journées qui sont plus calmes. On a en principe le mardi et le vendredi que c'est très très chargé parce qu'on a des audiences de partout. Et ça peut être de 100 à 200 personnes, ça dépend des fois. Car ici, on vient surtout pour régler des litiges civils, comme ceux qui concernent des demandes supérieures à 10 000 €, mais aussi les affaires de droit immobilier, les changements d'état civil ou les divorces. Alors, vous avez déposé une requête aux affaires familiales ? Alors, ne quittez pas, je vous passe quelqu'un. Celui qui orchestre les séparations des couples et organise la garde des enfants, c'est le juge aux affaires familiales. Pour l'année 2017, s'agissant des 5 juges aux affaires familiales de Clermont-Ferrand, nous avons été saisis de 3050 requêtes à peu près. C'est en audience qu'il entend les différentes parties. Dans son bureau, il reçoit les enfants et parfois les ex-conjoints. Mais surtout, il étudie leur dossier avant de rendre sa décision. Un résultat souvent attendu avec hâte par les intéressés. Je pense qu'on est mieux qu'à certains endroits, et notamment des juridictions en région parisienne, ont des délais beaucoup plus longs, notamment parce que Clermont-Ferrand a encore la chance de pouvoir convoquer les gens aux audiences dans des délais tout à fait raisonnables. Gérer le quotidien, c'est également l'affaire du tribunal d'instance qui à Clermont se trouve aussi au palais de justice. Litige entre propriétaires et locataires, crédit à la consommation, conflit de voisinage ou surendettement. Il arbitre les petits litiges de la vie courante. C'est aussi lui qui est compétent en matière de tutelle. Nous avons 3 cabinets de juges des tutelles à Clermont-Ferrand. Il y a grosso modo 6000 mesures de protection en cours. Soit 6000 personnes vulnérables, âgées ou handicapées, que la justice protège en gérant leurs affaires. C'est un service qui n'a pas vocation à disparaître et je pense que la protection des intérêts des personnes protégées sera toujours d'actualité. Quand on parle d'une vente immobilière, d'une succession, ces problèmes juridiques font qu'il faut un professionnel qui veille au respect des intérêts de la personne protégée. Dans les grandes villes, le projet de réforme de la justice prévoit la fusion des tribunaux d'instance et de grande instance, 2 entités qui, au palais de justice de Clermont, fonctionnent déjà en partie ensemble. Le tribunal d'instance travaille effectivement main dans la main avec le tribunal de grande instance, sans qu'il y ait de difficultés particulières. Nous avons déjà depuis plusieurs années un accueil commun. Et puis, je rappelle quand même que les juges d'instance sont, de par la loi, des juges de grande instance.
Ce projet ne concerne pas les tribunaux d'instance de Thiers ou de Riom. Mais cette réforme inquiète, car les magistrats redoutent de perdre leur spécialisation dans des domaines très pointus, mais aussi et surtout ce qui fait leur spécificité, la proximité avec le justiciable.